sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas n'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures que la route. Tout pour autant que c'est soit toi qui m'accompagne au parvis de ta voix. Père éternel, gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne sommes pas comme David, alors que David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Force est de comprendre que dans la maison de l'Éternel, il s'arrêtait seulement au parvis. Et il était seulement dans la joie d'être dans le parvis. Mais nous, Seigneur, nous avons plus que le parvis, nous avons le lieu saint et nous entrons jusque dans le lieu très saint où ta gloire se manifeste. Et ce matin, nous ne sommes pas dans le parvis simplement. Ce matin, nous sommes en train de nous avancer pour te servir. Lorsque notre service devient un parfum de bonne odeur, tu nous approches dans ta gloire. Et dans ta gloire, tu accomplis toutes choses. Que ta parole nous touche et nous transperce comme une épée. Que ta parole surpasse notre âge. Que ta parole, oh Dieu, nous amène à comprendre les choses au-delà de notre âge spirituel. Ce matin, parle-nous. Amène-nous à marcher avec toi. Parce que nous voulons t'appartenir. Nous voulons être comme ce jeune Timothée qui a fait ce long voyage et qui a participé à l'avancement de ton œuvre et à l'enseignement du vrai évangile du royaume. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que tu ne reviendrais pas. Tu ne reviendrais pas tant que l'évangile du royaume n'est pas prêché. Père, nous allons nous appliquer à cela. Non pas seulement moi, mais chacun d'entre nous. Père, nous voulons agir. Mais pour qu'on agisse, on a besoin de toi. On a besoin de ta grâce sur nous. Béni sois-tu, ô Dieu de grâce, pour la grâce que tu déverses ce matin. Alors que je suis en train de cette salle, je sentais une présence. Je sentais un progrès évident de ta présence, Seigneur. Mais touche nos cœurs encore, encourage-nous. Donne-nous à prendre des résolutions. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. J'ai comme l'impression que vous êtes fâchés contre moi, peut-être, parce que j'étais très absent. Bon, d'accord, bon, si les Galanga, ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut dire un vrai amen pour le roi de gloire? Le Seigneur Jésus est bon. Papa, j'étais en train de lire le livre de Timothée. Je lisais les 2 épîtres de Timothée. Je me suis rendu compte que le mépris des enfants, des serviteurs de Dieu n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé déjà aussi avec Timothée. À l'époque, on regardait son jeune âge et on le méprisait. Mais la bonne nouvelle, quel que soit le mépris des hommes, Dieu est là toujours pour te bonifier tant que tu agis pour son intérêt. Et aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler de Timothée, justement. Imitons la marche de Timothée. Imitons la marche de Timothée. Alléluia. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Je vais lire 4 très rapidement, ou même 5, pour que pour la suite des temps, on commence seulement à parler autour de ces Écritures. La première portion des Écritures que nous voulons lire se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 13 et verset 16. Jusqu'au verset 16.
Nous lisons pour la gloire de Dieu. Et jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si c'est votre Bible ou même votre téléphone, vous pouvez souligner, afin que vos progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La deuxième portion des Écritures que nous pouvons lire, nous la lisons dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 6. 2 Timothée 1, 1 à 6. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Troisième portion des Écritures que nous allons lire, il se trouve dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 3. Actes des Apôtres 16, 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Nous allons lire la quatrième et enfin nous allons lire la cinquième portion des Écritures. Nous sommes dans Hébreux 13, verset 23. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Et enfin, 1 Corinthiens 4, verset 4 à 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises, parole du Seigneur. Alléluia. C'est beaucoup de critiques, c'est beaucoup de textes, bien sûr, mais nous allons essayer de les étudier ensemble, n'est-ce pas? Je suis en train de parler de Timothée. Pour la première fois, on parle de lui dans le livre d'Actes des Apôtres. On dit que Paul l'a rencontré, Paul l'a fait venir à la foi. Et par la suite, il a commencé à écrire à Timothée. Il a fait 2 lettres à Timothée. Les 2 épîtres à Timothée, essentiellement pour lui donner des instructions, pour lui donner l'encouragement dans l'administration de l'Église, dans l'exercice de son ministère et dans sa vie, dans la manière dont il vit la foi. Essentiellement, il a écrit à Timothée pour ces choses. Dans ces 2 épîtres de Paul à Timothée, il fait mention de plusieurs choses. Si je me mets à les lire aujourd'hui, il faudra 4 jours pour un séminaire. D'accord? Mais je vais lire très rapidement quelques-unes des choses que Paul a dit dans ces 2 épîtres de Paul à Timothée. La première chose, il parle de ses parents.
Et il nous dit que son père était grec et sa mère était une juive fidèle. Ça veut dire que ce n'était pas une juive de nom, c'était une juive fidèle qui était à l'église. La deuxième chose qu'il dit, il parle de la réputation de Timothée et de la foi fervente de Timothée en Christ. La question que je me pose, est-ce qu'il peut en être dit de nous? Lorsque notre père, notre frère nous voit, est-ce qu'il peut donner votre réputation et votre foi fervente en Christ? Paul, en troisième position, il parle de la circoncision de Timothée. Pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui étaient là. D'accord? Mais lorsque vous lisez le livre des Tites, qu'il a envoyé en même temps que celui de Timothée, lorsqu'il s'agit de la circoncision, Paul s'y oppose. Pourquoi? Parce que Tite était tout simplement des pères et des mères, mais Timothée avait quand même une source juive. Pour qu'on l'accepte dans ses églises, il fallait qu'il suive cette tradition ou cette religiosité. Et il a circoncis. Mais il n'a pas arrêté là. Il a choisi aussi pour qu'il devienne son compagnon de route. La quatrième chose, ce sont les œuvres de Timothée. Timothée commence à Bérée, il va à Corinthe, il va au Macédoine, il va en Asie, où il accompagne Paul. Il va ensuite à Rome, mais il revient encore à Corinthe pour prêcher la bonne nouvelle. Il va à Philippe, à Thessalonique, il va à Éphèse, il va au confinement. Il va même en confinement avec Paul en Rome. En prison avec Paul à Rome. Parce que ce n'est pas seulement Paul qui est allé en prison, même Timothée, il est allé en prison. Mais j'aime bien, lorsque Paul est libéré, nous avons lu dans Hébreux 13, verset 23, Timothée vient d'être libéré. Quand il viendra à vous, peut-être que je viendrai aussi. Donc, lorsqu'il est libéré, il va chez les Hébreux et ensuite, il va chez Philémon. Il finit par être ordonné évêque à Éphèse. Et tous ces passages, pourquoi je vous dis tout cela? C'est pour vous dire que nous ne faisons pas grand-chose encore. Si nous pensons que nous avons amené $1000 à l'église et que nous sommes venus à l'évangélisation 3 semaines, 3 week-ends et nous disons que nous avons fait quelque chose, voici l'image des gens qui ont fait quelque chose. Il suffit qu'on te mette en prison, tu vas commencer à voir quand est-ce que tu peux venir à l'église, quand est-ce que tu ne vas pas venir à l'église. Tu commences à regarder à gauche et à droite, mais Timothée ici, il est jeune homme. Ma Bible me dit, dans le premier voyage missionnaire de Paul, Timothée est entre 22 et 27 ans. À l'époque, 22 et 27 ans est considéré comme jeune pour être missionnaire, en fonction de toutes les persécutions qu'il y avait à l'époque. Dans le second voyage, on dit qu'il est entre 34 et 39 ans, donc il n'est même pas encore appelé ancien. D'où le mépris dont il subit, parce que la plupart de ceux qui sont anciens, ils sont vieux de Timothée d'une année jusqu'au-delà des 10 ans. Mais Timothée est dans une difficulté. Tous les critères font que Timothée n'est pas apte à servir pendant cette époque. Mais quelle grâce aujourd'hui, même à 12 ans, aujourd'hui nous pouvons servir. À 13 ans, à 20 ans, à 21 ans, nous pouvons servir. Je vis des pasteurs de 19 ans, de 20 ans. Je vis des prophètes de 17 ans, de 18 ans. Mais quelle grâce nous avons aujourd'hui qu'on nous a facilité la plupart des choses. Nous n'avons pas besoin d'aller au Macédoine, nous n'avons pas besoin d'aller en Asie. Et partout où nous allons, on ne nous persécute pas autant qu'on a persécuté Timothée et Paul et tous les apôtres de l'époque. Bien-aimés, nous avons du travail à faire. Au-delà des clichés qu'on peut nous donner, au-delà des choses qu'on peut dire sur nous, mais nous avons du travail à faire. Alléluia. Timothée, donc, est ce personnage dont tout lecteur attentif de la Bible aimerait imiter sa marche. Il aimerait imiter sa marche. Un jeune homme enseigné, il marche avec Paul et il apprend, mais il n'apprend pas que de Paul, mais il va aussi enseigner ce que Paul enseignait. Il devient son représentant légal. Alléluia. Ce grand personnage de la Bible a joué un rôle important aux côtés de Paul dans l'implantation des églises. Plus tard, dans l'administration de l'église et ensuite, il a joué un grand rôle pour sortir des faux enseignements de l'église. Aujourd'hui, les faux enseignements, c'est devenu monnaie courante. Aujourd'hui, on se bat pour des choses, pour la religiosité. On se bat pour des traductions, alors qu'il n'y a qu'une seule chose sur laquelle on devait s'attarder, les choses sur lesquelles Jésus s'arrêtait.
Je ne vais pas entrer trop dans les polémiques qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur le port de certains des Jésus, mais ça, c'est vraiment des détails. Mais il y a des choses plus importantes qui doivent nous ramener à l'église, que les gens passent 4 heures, 5 heures à l'église pour entendre les choses sur lesquelles Jésus s'arrêtait, comme l'amour, la foi, comme la patience, comme l'ensemble de ces choses qui construisent la vie des chrétiens. Personnage que Paul a beaucoup utilisé dans la plupart des cas pour distribuer les lettres qu'il écrivait aux églises. L'épître de Paul à ceci, à cela, Timothée était cette personne. Et il fait même quelque chose, il fait même une déclaration dans Philippiens 2, verset 19 au verset 23. Il dit à l'église de Philippe, il ne me reste que Timothée. Je n'ai personne d'autre sur qui je peux compter pour venir parler, pour venir travailler sur vous. Est-ce qu'il peut en être dit de nous aussi de la même manière? Est-ce que Pasteur Nzouzi peut se lever et dire de chacun d'entre nous, je ne compte que sur celui-là, je n'ai que celui-là, Est-ce que Jésus, il peut compter sur toi? Jésus peut se lever pour dire, je ne compte que sur celui-là pour aller donner le message du royaume. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit qu'il ne viendrait pas jusqu'à ce que l'évangile ne soit prêché. Non, il n'a jamais dit ça. Mais il a dit qu'il ne viendrait pas jusqu'à ce que l'évangile du royaume ne soit prêché. Mais l'évangile du royaume, il est basé sur des termes aussi simples que d'amener les âmes à Christ par l'amour, par l'œuvre de la croix. J'ai prêché tout récemment en Boudi, je suis allé avec un texte que nous connaissons, que nous avons étudié à l'école maternelle. Moi, je n'ai pas eu la grâce d'aller à l'école maternelle. Non, je n'ai pas eu la grâce. Je suis allé à l'école maternelle. Je vais parler de l'école maternelle de l'église, l'Écodim. Alléluia. La plupart d'entre nous, nous sommes allés à l'Écodim, n'est-ce pas? Et le verset clé que nous avons à l'Écodim, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16, c'est un verset que j'appelle la citation des citations, l'énoncé de toutes les énoncés. Au fond, c'est les résumés même de la raison pour laquelle nous sommes là. Est-ce que nous sommes capables, chaque jour de notre vie, de citer ces versets pour d'autres personnes? Parce que ces versets ont une sagesse, ont une richesse tellement grande. Ces versets, ils nous parlent du caractère de l'amour qui est tant aimé. Dieu ne nous aime pas seulement. Il ne dit pas « je t'aime comme moi je te dirai ». Alléluia. Dans certaines circonstances, un fiancé dirait à sa fiancée, je t'aime tant. Dans certaines circonstances, quelques temps après, quand il y a une contradiction, ce n'est même plus le verbe aimer, il l'appelait chérie, il commence à l'appeler par son nom, joli. Et puis l'intonation change. Mais Jésus, lui, il ne change pas l'intonation. Au fond, son amour, c'est l'infinité de l'amour. Au fait, je veux dire l'éternité de l'amour, l'éternité de Jésus l'empêche de t'aimer de manière temporaire. Oh, il est impossible qu'un Dieu éternel t'aime seulement aujourd'hui. Il t'aime aussi dans l'éternité. C'est pourquoi, même depuis l'éternité passée, il avait déjà préparé un plan de rédemption pour toi. Même avant que tu ne pêches, il te met dans le jardin d'Éden, il prépare déjà un plan de secours pour toi à cause de son amour. Et cet amour, il en est l'auteur. Tu vois, si je peux me targuer t'aimer, c'est seulement parce que je connais l'amour. Et cet amour, je le connais de Dieu. Il est l'auteur de l'amour. Mais j'aime bien la troisième chose qu'il dit, afin que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Au fond, il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a un nom de famille très élogieux. Ou il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a un pasteur qui est le plus connu au monde. Il n'est pas en train de parler des femmes et des hommes qui sont mariés ou qui sont des enfants. Il est en train de parler de quiconque. Alléluia. Non, l'amour de Dieu ne s'adresse pas aux professeurs d'université, il ne s'adresse pas aux directeurs, il ne s'adresse pas au président de la République. L'amour de Dieu, il s'adresse à quiconque. Et nous avons la responsabilité d'aller rencontrer quiconque pour lui parler de l'évangile du royaume. Alléluia.
Un fils fidèle. Sommes-nous des fils fidèles? Appliquons-nous vraiment à la mission qui nous a été donnée. Allez et faites les toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous nous appliquons à cela? Oui, la question que vous allez me poser, est-ce que tu le fais? Oui, je le fais. Je le fais quasiment tout le temps que je peux. Il y a même dans des milieux où on commence à m'appeler souverain sacrificateur. On ne peut pas avoir une discussion. On ne peut pas avoir une discussion sans que je ne sorte 3 ou 4 versets de la Bible. Dans une discussion, juste où on est en train de manger, mais je finis par commencer à parler de Jésus, de son amour. Dans mon milieu là, il faut que je fasse cela. Jusqu'au point où quelqu'un, il veut venir me proposer quelque chose, il appelle mon collègue pour lui dire, lui, il est trop intègre. Lui, il est trop intègre, je ne peux pas lui parler de ça. Est-ce que Jésus peut dire de nous que nous sommes des enfants fidèles? Alléluia. Dans ces épîtres de Paul, Paul donne un résumé. Alléluia. Il dit des choses essentielles. Il dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Celles que je viens de vous dire ici, la parenté et toutes ces choses. Mais il dit quand même des choses très essentielles. La première chose se trouve dans 1 Timothée 3, versets 14 à 15. Il donne le résumé de cet épître. Vous pouvez éviter de lire tout le reste, mais lisez cette partie. Et si vous vous appliquez, il vous appellera enfant fidèle. Alléluia. 1 Timothée 3, 14 à 15, la Bible nous dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut conduire la maison des dieux, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La première chose que Dieu nous demande et qu'il recommande à Timothée, c'est savoir comment administrer, savoir comment se comporter à l'église. Aujourd'hui, on constate que l'église c'est devenu un fourre-tout, un marché, bien que ce soit, on va faire un filet, on prend les gens, on les fait grandir, mais on se rend compte que le progrès n'est pas évident. On se rend compte que le progrès n'est pas évident. L'église, c'est la colonne de la vérité. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? L'église, ce n'est pas seulement ce temple où nous venons, nous nous trouvons, nous nous rassemblons, nous chantons ensemble, nous, en société. Ce n'est pas seulement ça. L'église, c'est toi et moi. Ma Bible me dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu. Est-ce que ces vertus, ces manières de se comporter font partie de ma vie? Est-ce que je considère l'église comme la colonne, comme l'appui, comme la base de ma vie sur cette terre? J'allais prêcher à Philadelphie un matin et j'ai prêché sur « Nous sommes rachetés » pendant 3 jours, j'ai épilogué dessus. Et je suis arrivé à une conclusion. Bon, certains trouvent ça orgueilleux, mais ce n'est pas orgueilleux parce que si je ne peux pas parler des choses que Dieu fait dans ma vie, quoi vous voulez que je dise? J'étais en train de poser aux gens la question, je suis marié, certaines personnes connaissent ma femme, j'ai 4 enfants, j'ai un bon boulot, j'ai réussi pratiquement dans les séculiers, et la plupart des gens qui viennent à l'église, ils viennent pour chercher le mariage, chercher le travail. Ils viennent pour chercher des enfants, ils viennent pour trouver ceci, et moi, je me suis posé la question, pourquoi je viens à l'église? Alléluia. Et j'ai trouvé ça dans Timothée. Timothée ne venait pas à l'église pour toutes ces choses. Timothée venait à l'église avec le seul but de faire avancer l'œuvre de l'évangile. De faire avancer l'œuvre. Tu veux réussir dans le monde séculier et commence à réussir avec Dieu. Oh oui, c'est une évidence.
Parce que la réussite en soi, c'est un état d'esprit, comme l'échec, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Au fond, tu ne peux pas réussir dans des choses physiques si tu n'as pas réussi dans des choses spirituelles. Ou sinon, ça sera une réussite qui ne sera pas positive. Ça sera une réussite qui va détruire autour de soi. Ça sera un PDG, un DG qui a abîmé la vie de toutes les filles qui sont passées dans son bureau. Alléluia. Ça, ce n'est pas une réussite. Parce que chaque réussite qui détruit est un échec. Une réussite doit élever les autres. Une réussite doit valoriser les autres. Une réussite doit éclairer les autres. Et Dieu, il veut que nous soyons de ces personnes qui vont réussir avec lui. Parce que lorsque nous réussissons avec lui, nous emmagasinons un bagage qui nous permet d'agir. On ne peut agir qu'autrement qu'en fonction du bagage. Alléluia. Tu n'agiras qu'en fonction du bagage que tu as. Si l'église, c'est juste le lieu où on va demander, chercher et qu'on sort, le jour où tu reçois cela, soit tu viens en intermittence, soit tu ne viens pas quasiment parce que tu es très occupé. Alléluia. Je suis en train de regarder notre église, notre paroisse. Ça va faire 3 ans qu'on est allé dans la 3e année, non? On va dans la 3e année. Mais observez le travail que nous sommes en train de faire et observez les places qui sont vides. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui disent « Je vais amener l'église à l'extérieur » Souvenez-vous que Jésus n'est pas mort à l'église. Jésus, il est mort à l'extérieur. La croix, si elle vient à l'église, c'est pour nous transformer. Et si nous nous sommes transformés, nous devons aller transformer les autres à l'extérieur. Mais si on ne fait pas cela, on ne vient que pour ceux qui nous regardent, je pense que nous perdons une moitié de notre temps. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas venir à l'église, je vous dis qu'il faut venir à l'église, mais je vous dis qu'il faut aussi amener l'église à l'extérieur. Alléluia. C'est ce que Timothée a fait. J'aurais bien voulu venir vous dire, comme la semaine passée, j'ai suivi le live, c'était fort, c'était puissant, c'était très beau. J'ai vu la salle en ébullition. Mais toutes ces choses sont disponibles pour nous. Mais ce que Dieu veut, ce qui fait battre le cœur de Dieu, c'est le travail que nous faisons pour lui. Parce que quand nous commençons à faire le travail pour lui, les autres choses deviennent une conséquence. Alléluia. Croyez-moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu rien que vous dire, recevez ou faites ceci. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu juste nous interpeller. Nous interpeller sur les services. Groupe d'adoration, aujourd'hui, je ne sais pas si les autres l'ont senti. Moi, aujourd'hui, j'ai senti que votre progrès est évident. Je pouvais le sentir, votre progrès est évident. Mais ce que Paul est en train de dire à Timothée, ce n'est pas s'arrêter. C'est de continuer, d'aspirer aux dons les meilleurs. Et c'est ce qu'il faudra faire. La première chose, le premier résumé, c'est que nous devons retourner l'Église, Jésus au centre de l'Église, la colonne de la vérité. Jésus doit encore être prêché à l'Église. Jésus doit être la raison pour laquelle on se lève le matin pour venir à l'église. Nos chamailleries, nos autorités, tout ce que nous voulons être, le nombre de vues sur YouTube, Instagram et j'en oublie, ce n'est pas pour ça que Jésus a institué l'église. Jésus a institué l'église pour que le nombre d'âmes soit plus nombreux encore. Et ça, c'est notre responsabilité. Oh, Jésus n'a pas institué l'église pour que les gens tombent seulement. Non, ça, ce sont les choses qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Parce que croire en Jésus ne veut pas dire seulement venir à l'église. Ça veut dire aller enseigner ce qu'on a cru aux autres, qu'ils croient aussi et qu'ils viennent. Croire en Jésus, c'est être capable de contaminer les autres. Timothée, il a fait tous ses voyages de Bérée jusqu'à Éphèse pour un but, non pas pour avoir une voiture, justement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Juste pour cela.
Est-ce que nous sommes capables d'imiter la marche de Timothée? Oui, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas du pain béni. Oui, parfois, on va vous regarder de travers. Mais je veux vous dire une chose ce matin, c'est que vous n'avez rien à prouver. Alléluia. Je n'ai rien à prouver. Le Saint-Esprit a tout approuvé. Toutes les promesses, ce n'est pas moi qui les ai données. C'est le Saint-Esprit qui a approuvé. Moi, je n'ai rien à démontrer. Je vais tout simplement aller comme Timothée, annoncer ce que j'ai appris et le Saint-Esprit fera le reste. Alors, n'ayez pas peur. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Les quiconques dont j'ai parlé tout à l'heure ne concernent pas seulement ceux qui parlent bien français. Même si tu parles lingala, même si tu parles swahili, même si ton français est un peu bigoudi, quiconque, ça ne dit pas que tu as été à l'université, non. Ce n'est pas fonction du nombre de visas que tu as dans ton passeport. Ce n'est pas fonction de tout cela. Il faut que tu sois seulement quiconque. Quiconque. Oh, l'Esprit de Dieu, il ne choisit pas le nom de la famille, il choisit quiconque quoi. Quiconque quoi. Alléluia. Nous devons marcher pour cela. La deuxième chose se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Figurez-vous que dans cette deuxième épître, Paul passe un tiers de cette épître. Un tiers. Donc, une partie sur 3. Il passe à dire à Timothée comment il doit se comporter. Tu vois, un pain, tu le divises par 3 et une partie de ça. Il dit seulement à Timothée comment il doit tenir compte de son comportement, de la manière dont il doit se comporter. Et Paul, justement, est en train de nous rappeler ici, c'est que nous ne devons pas avoir un double visage. Et nous sommes champions à avoir un double visage. Un double visage, que nous connaissons, que nous avons d'ailleurs bien maîtrisé. Une fois qu'on entre à l'église, le visage lui-même, il vient. Il sait que c'est à l'église, je dois avoir tel visage. Et un visage qu'on a quand nous sommes en dehors de l'église. Alléluia. Je ne sais pas ce qui a prêché ici. Pasteur Benjamin, il nous a donné l'exploit. Mais ce qui est beau, c'est que le visage de l'église, il est moins éloquent. Mais celui de l'extérieur, il est très explosif. Pasteur Benjamin nous a raconté l'histoire d'un voyage qu'il a fait pour moi dans un bus où il y avait une sœur, elle était sur le point de parler en langue. Mais il pouvait parler pendant 15 minutes en langue. Mais quand le changement est venu, le changement aussi du visage est venu. Bien-aimé, je répète ça ici tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un courant de pensée. Où on doit dire, bon, ça je prends, ça je ne prends pas. La vie chrétienne, c'est un monde de vie. Ça implique qu'il y a des choses qui étaient chéries autrefois, mais à cause de mon identité, je ne peux plus les faire. Mais aujourd'hui, ça sera démodé, papa. Ça sera démodé que je vienne parler de la chasteté à l'église. C'est démodé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les jeunes, ils vont se fâcher. Oui, Paul a passé le tiers de la deuxième épître à Timothée pour juste dire à Timothée comment il devait se comporter. Il nous dit aussi à nous comment nous devons nous comporter. Quelles sont les choses que nous continuons à faire tout en étant chrétiens. C'est très beau d'être appelé chrétien à plein temps. Chrétien à plein temps. Tous les jours quand on nous voit chrétiens. Et nous, les serviteurs, on nous appelle les serviteurs à plein temps. Donc, quand on te voit, si tu veux vraiment qu'on ait une bonne conscience sur toi, tu dis, bon, je suis pasteur. Bon, je suis pasteur. Alléluia. Mais la question, est-ce que je suis seulement pasteur à plein temps et enfant de Dieu à temps partiel? Ce que Dieu veut en réalité, ce n'est pas ton plein temps du service, c'est ton plein temps de ta relation avec lui. Et il veut que tu sois chrétien à plein temps. Même si tu es pasteur, serviteur à ceci, mais d'abord, il veut que tu sois son enfant.
tu aies une relation avec lui à plein temps. Alléluia. Oh, moi je suis protocole. Donc si on ne t'appelle pas protocole au Siliki. Moi je suis archibishop. Si on ne t'appelle pas archibishop ce jour-là, tu es fâché. Si on ne t'appelle pas daddy, oh mais c'est une nouveauté, daddy. Mais si, il y en a même qui sont adeptes pasta. Mais si on ne t'appelle pas pasta à temps plein, tu es fâché. Mais accepte qu'on t'appelle enfant de Dieu à temps plein. C'est ça que Dieu cherche. Alléluia. Et je ne suis pas venu vous prêcher la perfection, on est d'accord. Mais je suis venu vous prêcher que votre conscience continue à vous parler. Même quand vous aurez fauché, vous aurez fait un faux pas, que votre conscience soit en mesure de vous parler, mais il ne suffit pas qu'il vous parle. Il faut que tu entendes la voix de la conscience pour que tu reviennes à Dieu. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu à temps plein. Avant d'être chantre, avant d'être protocole, avant d'être intercesseur, avant d'être tous les noms que tu veux appeler, il faut d'abord être enfant de Dieu. D'abord, être enfant de Dieu. La suite, c'est accessoire. Alléluia. C'est comme ça que l'Église, aujourd'hui, on n'impacte plus aujourd'hui. Mais si nous avons reçu la clé du royaume des cieux, nous sommes ceux qui doivent impacter le plus. Oh, j'ai béni Dieu pour le réveil qui s'est fait aujourd'hui aux États-Unis. Ça va faire la 14e journée où les gens sont saisis par la puissance du Saint-Esprit. Un culte qui a commencé qu'avec une poignée de personnes. À 3 jours, ils étaient 7000. Mais aujourd'hui, hier, j'étais en train de suivre, je suis en train de suivre ça. Aujourd'hui, on a arrêté les cours pour 2 semaines. À partir d'hier, pour 2 semaines encore, on a ouvert d'autres églises pour que les gens se remplissent. Il faut voir la file d'attente qu'il y a. Oh, j'aspire que ces choses se passent dans ma communauté. J'aspire que ces choses se passent aussi. Ce réveil, il peut se faire ici, au Congo. Mais pourvu que... Oh, vous connaissez le thème? Le thème, quand ils ont commencé juste par la repentance. Juste la repentance. Il y en a qui ont dit des choses ignobles qu'ils ont fait. Au fond, ignobles à mes yeux, mais inutiles, petits auprès de Dieu. Et lorsqu'ils ont dit ça, la gloire de Dieu est descendue, les a embrasés. Ils ne veulent pas arrêter, ils veulent continuer. Oh, j'ai vu ça à Parole du Salut Mimosa le 8 avant de partir. On était resté là 2 heures de plus parce que la gloire de Dieu était descendue. Mais c'est possible, la gloire de Dieu, elle est disponible pour vous et pour moi. Oh, laisse-moi vous dire que nous n'avons pas reçu un Saint-Esprit de seconde classe, ni un Saint-Esprit de réemploi, ni un Saint-Esprit qui a été lisé par les autres. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit. La colombe, lorsqu'elle est posée sur toi, c'est total. Donc, tu peux expérimenter aussi cela, mais que tu sois d'abord enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Bien-aimé, les jours sont très mauvais. Regardez le mensonge à l'église. Regardez la calomnie. Regardez le poison à l'église. Regardez combien les fausses doctrines sont en train d'être enseignées à l'église. Il faut écouter tout simplement ce qui est enseigné. On vous parle de manière subtile dans de très beaux français. Ça se dit calmement, on dit de bonnes choses et puis on introduit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Regardez ces choses. Mais si on ne se ravise pas, on va tomber dans le panneau. Et le terrain est prêt à nous recevoir. Les réseaux sociaux, ils sont prêts à nous donner tout ce que nous voulons. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une école de rhumatologues. Alléluia. Il y a une école de rhumatologues. Au fond, quand il a prêché, il n'a pas donné 25 rhémas. Hein? C'est ce que nous appelons rhéma. Non, moi je connais rhéma. C'est déjà la parole de Dieu, c'est les rhémas. Aujourd'hui, on est à la recherche du beau et non de l'essentiel. On est à la recherche, on va dans telle église parce que c'est beau quand il combine ça et ça. Non, non. Combine seulement Jésus et son esprit et tu verras que c'est beau.
Alléluia. Église, revenons aux choses essentielles. Et c'est très, très important. Le 1/3, il parle du comportement, de notre comportement. Mais les 2 autres tiers, il nous encourage. Et il dit à Timothée d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ. Nous devons être des bons soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Des bons soldats de Jésus-Christ. Mais il finit par lui dire, il faut combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. 2 Timothée 4, verset 7, il lui dit qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Paul, il n'est pas ignorant. Alléluia. Il n'est pas ignorant. Il sait exactement que le combat sera là. J'étais d'ailleurs en train de me poser la question, notre Seigneur Jésus-Christ, il monte à la croix. Je me pose la question, s'il monte à la croix avec l'ignorance, que nous sommes mauvais. Non. Il ne monte pas à la croix avec la rumeur que nous sommes mauvais. Il montre à la croix avec la parfaite connaissance que nous sommes mauvais. Alléluia. Il monte à la croix avec la parfaite connaissance que nous sommes mauvais. S'il n'avait que des rumeurs, pourquoi il monterait à la croix? S'il était ignorant, pourquoi il monterait à la croix? Au fond, c'est possible que dans ce combat que nous allons vivre, nous comptons sur lui. Parce qu'il est monté à la croix. Ma Bible me dit dans Hébreu qu'il est entré dans le tabernacle une seule fois pour toutes, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. C'est déjà fait. Mais c'est à nous de persévérer. Bien-aimé, tout ce que tu ne peux pas gérer, tu le perds. Alléluia. Tout ce que tu ne peux pas gérer, tu le perds. Si tu veux obtenir quelque chose, il faut de la persistance. Il faut que tu persistes. Il faut que tu continues, que tu marches et que tu marches encore. Et si tu veux garder ce que tu as obtenu par la persistance, il faut que tu sois résistant. C'est seulement la résistance qui te permet de garder ce que tu as reçu. Et si tu veux vraiment avoir davantage, il faut les actions de grâce. Parce que lorsque tu reçois et que tu es conscient que tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu, tu lui rends grâce et il te donne une autre raison pour lui rendre grâce. Et chaque fois que tu marcheras pour lui, tu verras des petites batailles que tu gagneras. Des petits combats et tu lui diras, Seigneur, je le fais à cause de toi. Nous n'avons rien à démontrer. Non, je n'ai rien à démontrer. Mais Jésus a tout à démontrer. Je donne toujours cet exemple de la voiture. J'ai ma voiture, j'ai ma clé ici. Si je te demande d'aller dehors pour ouvrir ma voiture, tu ne vas pas l'ouvrir. On est d'accord? Parce que moi, j'ai la clé. Même si aujourd'hui, je peux clignoter pour que tu l'ouvres, tu peux l'ouvrir, mais tu ne peux pas démarrer la voiture. Simplement parce que la clé doit être dans la voiture. On est d'accord? Alors, tu arrives à ouvrir la voiture simplement parce que tu as la clé. Nous sommes d'accord? Parce que tu as la clé, tu arrives à ouvrir la voiture. De la même façon, tu arrives à gagner ce combat parce que Jésus est avec toi. Il est avec toi. Et il dit, il faut combattre le bon combat de la foi. J'aime bien la clôture dans 2 Timothée 4, verset 22, quand il parle de bénédiction, quand il parle de grâce, il les met au pluriel. On te recrute bon soldat de Jésus. Tu combats le bon combat de la foi. Mais il prononce les paroles de bénédiction. Ce n'était pas seulement pour Timothée, c'était aussi pour l'Église et c'est pour toi et pour moi aussi que ces paroles de bénédiction ont été prononcées. Alors, si tu te laisses recruter comme un soldat du Seigneur, un soldat de Jésus, et que tu es prêt à combattre le bon combat, la bénédiction, c'est une conséquence. Alléluia. Tu ne reçois jamais rien si tu ne persistes pas. Rien. Il faut de la persistance. Même les choses de l'esprit, tu reçois une dose de l'esprit, mais il faut que tu persistes et que tu désires et que tu insistes pour que tu commences à voir la manifestation de ça. Il faut que tu résistes pour que les effets de cela commencent à se faire.
Mais il faut encore que tu lui rendes grâce et que tu commences à te dire, oh, je crois que j'ai le Saint-Esprit, j'agis par lui et pour lui, non, moi, non pas moi. Et là, tu commences à voir ton cœur et tes mains sont disponibles pour exercer le ministère. Ton cœur est disponible pour aller au combat. Alléluia. Oh non, j'aime bien ce que je dis parce que ça nous fait asseoir, ça nous fait réfléchir, ça nous fait revenir aux choses essentielles. Alléluia. Paul, en écrivant à Timothée, vous voyez, toutes ces choses que Paul a dites à Timothée, toutes ces choses, toutes ces recommandations, toutes ces instructions sont arrivées seulement pour une raison. Une raison. Nous l'avons lu dans 2 Timothée d'ailleurs, verset 1, chapitre 1, verset 1 à verset 6. On nous a parlé d'une certaine Loïs et on nous a parlé d'une certaine Eunice. OK? Loïs, c'était la grand-mère de Timothée et Eunice, c'était la mère de Timothée. L'éducation spirituelle de Timothée n'a pas commencé avec Paul. L'éducation spirituelle de Timothée a commencé dans sa famille par sa grand-mère et par sa mère. Parce que la Bible nous dit qu'ils étaient modèles de foi en actes et en parole. Je reviens encore aux 2 visages. Parents, quel visage nous avons à l'église et quel visage nous avons à la maison? Vous savez, c'est bien beau de dire aux enfants de ne pas regarder certaines chaînes quand vous-même vous regardez les autres chaînes qui y ressemblent. Alléluia. Eunice et Loïs, ce sont eux qui ont donné l'éducation spirituelle à Timothée. Lors du premier voyage missionnaire de Timothée à Lystre, il trouve Timothée, on donne de bons témoignages sur Timothée. On dit que c'était un homme de foi. Non pas parce que Paul l'a enseigné, mais parce que sa grand-mère, parce que sa mère l'avait enseigné. Parents, donnez-nous de Timothée. L'Église a besoin de Timothée. Oh, je fournis un effort, je prends 1 heure de mon temps chaque fois que je le peux pour enseigner à mes enfants juste les b.a.-ba de l'Évangile. Vous savez, là où il se trouve, l'Évangile est permissif. Alléluia. Permissif. On commence à les mettre dans la tête des choses comme LGBT, comme LCC. J'ai peur parfois quand je parle avec eux, mais gloire à Jésus, qu'ils étaient à l'écodime ici, ils s'appellent eux-mêmes chrétiens. Et moi, je leur dis, non, non, vous n'êtes pas encore chrétien. Pourquoi? Parce que pour devenir chrétien, il faut une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Parents, papa, maman, l'Église a besoin de Timothée. L'Église a besoin de Timothée. Vous qui aspirez au mariage, à avoir les enfants, quand ça arrivera, l'Église aura besoin de Timothée. L'Église aura besoin de gens qui vont marcher pour Jésus, qui auront une éducation spirituelle. Une éducation spirituelle. Ça vient de la famille, ça vient de la maison, d'abord et avant tout. Je vous ai donné l'exemple de mon fils qui mange des piments et il dit parce qu'il m'a vu manger des piments. J'ai l'habitude, quand je suis fatigué, je ne réfléchis pas, je vais prendre des spaghettis. Vous voyez les tiges là? J'en prends 10, je commence à grignoter. Et puis, un soir, je me lève, je trouve un de mes fils en train de manger. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, papa, je te vois toi manger. Alléluia. Au fond, un exemple de foi en acte, ce que vous faites est facilement copié. En acte, un exemple de foi en parole, le bagage que vous avez vous permet de poser des actes qui conviennent. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Loïs ici? Est-ce qu'il y a des Eunice ici? Loïs, Eunice, l'Église a besoin de Timothée. L'Église a besoin de Timothée. Timothée, il était celui qui allait confronter ceux qui enseignaient des fausses doctrines. Parce que s'ils ont un enseignement spirituel, c'est possible d'aller dire
il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit. Ne néglige pas ton âge. Timothée, est-ce qu'il y a des Timothées ici? Oh, j'aime bien. Timothée, ne néglige pas ton âge, tu peux servir même à ton âge. Non. Ne dis pas, non, moi, non. Timothée, il était jeune à leur époque, mais il a servi. Il a fait tous ses voyages. Toi et moi, ce serait beau. Non, je suis allé en Inde. Ça serait un motif de fierté. Mais Timothée, lorsque vous allez en Égypte, j'étais au Liban en 2021, ici 2020. J'étais du côté de Cana. Je vis Capernaum de l'autre côté. Et quand je vis Capernaum, je me suis dit que nous, on ne fait encore rien. Alléluia. C'est une très longue montagne jonchée. Il y a des grosses pierres sur cette montagne. Souvenez-vous que nous, pour venir ici à l'église, tu dois moto, tu dois bis, tu dois voiture, na bis, mais bango makolo. Ou alors, ils allaient dans une embarcation avec des tempêtes de tout genre. Et nous avons lu autrefois dans Acte 17, on nous a parlé de l'Euraquilon qui est capable de saccager. Tout était mauvais pour eux. Mais par contre, ils étaient prêts à faire des kilomètres et des kilomètres pour le Seigneur. Mais tout est très bon pour nous, mais nous ne sommes pas capables de faire des kilomètres. C'est que moi 3 mètres à Lembi. Alléluia. C'est que moi 6 mètres à Lembi. C'est parce que ce n'est pas l'essentiel dans notre cœur. Parce que si l'œuvre de Dieu, c'est l'essentiel dans notre cœur, on ne se fatigue pas. Figurez-vous, tout ce qui a été dit à mon nom tout dernièrement, est-ce que tu penses que je pouvais me lever, venir ici et enseigner encore? Papa, je vais dans une église par la grâce de Dieu, on m'appelle pour prêcher, les protocoles qui devaient me donner le micro. Au fond, il est en train de dire au fond de son cœur, oui, bon, au fond, par la grâce, je l'entends. Et j'ai cette grâce-là d'entendre des choses comme ça. À Golobanine. Mais parce que je n'ai pas reçu un Saint-Esprit de seconde classe, je suis entré dans mon cœur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, quand je vais commencer à prêcher là, il faut qu'il se mette debout du début jusqu'à la fin. Mais que je dise des choses qui valent la peine ou pas. Il y a des prières des fois. Hein? Alléluia. Il y a des prières des fois. Quand tu marches seulement pour Dieu là, comme Timothée, tu vas dans les pierres à pied. Et tu lui fais ces prières-là, il les fait. Mais j'ai commencé à prier, j'ai prié, tout le monde était debout, certainement. Mais quand j'ai fini à prier, j'ai commencé à lire la parole, il était debout. Mais quand j'ai fini à prier, je suis parti, il était debout pour prendre le micro. J'ai dit, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Non, c'est au salé là. Il y a des choses que tu connaîtras en avance. Quand tu le sers, il y a des réunions qui seront en train d'être faites, mais il y aura quelqu'un au milieu de cette réunion qui viendra te dire ce qu'il faut. Quand tu les sers, il te dira de faire des choses apparemment insensées. Apparemment insensées pour toi, mais qui sont sensées pour lui. Nous sommes dans Juge 7, verset 10, verset 11. Il dit à Gédéon d'aller dans le camp mendiant. Il lui dit d'aller dans le camp mendiant. Gédéon, il n'a que 300 personnes. 300 personnes. Mais Gédéon n'avait pas que 300 personnes. Gédéon, il avait 32 000 personnes. Alléluia. 32 000 personnes. Dieu lui dit, non, je ne peux pas te sauver. Ton peuple est trop grand pour que je te sauve. Et Gédéon va dire aux autres, si vous êtes fatigués, 20 000 sont partis. Et puis il dit, non, c'est toujours nombreux. Il a fait le choix de 300 personnes. C'est seulement quand Gédéon n'a que 300 personnes que Dieu lui dit, non, tu dois descendre dans les camps de l'ennemi. Quelle insensibilité. Alléluia. Quelle insensibilité. Mais laisse-moi te dire, chaque fois que Dieu te dira de faire quelque chose d'insensible, apparemment à tes yeux, c'est parce qu'il est sur le point de te montrer l'aperçu de ce que le ciel est sur le point de renverser pour toi. Il fait te montrer une image unique de ce qu'est le ciel et sur le point de renverser pour toi. Gédéon, il descend dans ce camp, il entend un rêve, il entend l'interprétation du rêve et il rentre dans son camp avec l'assurance de gagner. S'il n'était pas descendu, il aurait peut-être gagné cette bataille, mais avec l'angoisse de perdre. Mais quand il est allé, il était sûr. Quelle assurance que j'ai ce matin que Dieu est là.
Quelle assurance que j'ai, que Dieu est là. Oh, on n'a pas besoin de chanter, maman. On n'a pas besoin de s'échauffer. On n'a pas besoin d'entonner un cantique quelconque pour que le Saint-Esprit descende. Non, il est déjà descendu. Et le ciel, il est déjà ouvert. Quelle assurance. Moi, au côté de l'église, on sentit que non, Seigneur, ça. Mais na imbina noté, na koti kaka, na fandi, on sentit que dit oh non, mais ça va. Quelle assurance. Apparemment insensé l'action de Dieu, mais c'est tout sensé. Alléluia. Alors lève-toi, Timothée. Lève-toi et marche pour le Seigneur. Timothée, lève-toi et marche. Je ne connais pas quelles sont les capacités que vous avez. Je ne les connais pas, mais la suite des choses nous l'enseigne. Dans le verset, les premiers versets que nous avons lus, on a lu 4 versets. 1 Timothée 4, verset 13, verset 14, verset 15 et verset 16, n'est-ce pas? Et dans ces versets, on nous dit la manière de nous déployer pour que nos progrès soient visibles, pour que nos progrès soient évidents. On ne peut pas servir Dieu et que les progrès ne sont pas visibles. Lève-toi seulement, va, et les gens verront que les progrès sont visibles. J'aime bien quand tu es angoissé, parce que le Seigneur Jésus était aussi angoissé à un moment donné. Dans Jean 12, verset 27 à 30, il a dit, je sens l'angoisse. Est-ce que dois-je dire à Dieu d'éloigner cette coupe? Et puis il dit, non, c'est pour cette coupe, c'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour cette heure que je suis venu. Ma Bible me dit que Jésus a entendu une parole venant du ciel. Il dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai. Ça, c'est ce que Jésus a entendu. Mais les gens autour, ils ont entendu un bruit de tonnerre. Et les autres, ils ont dit, ce sont les anges qui l'ont parlé. Laisse-moi te dire, lorsque tu te lèves pour Dieu, les gens autour, ils n'entendront pas l'ordre de mission. Ils n'entendront pas ce que le Seigneur t'aura dit. Ils seront tout simplement ébahis par l'explosion de la gloire qui va se manifester en toi. Ils vont entendre des coups de tonnerre. Oh, c'est ce qui étonne les gens. Oh, Asimbi. Alléluia. Oui, le verbe est bon. Le verbe, il est parfaitement bon. Mais Asimbi, ni. C'est là le problème. 4 choses pour que le progrès soit évident. 4 choses. La première chose, il nous dit de s'appliquer dans la compréhension de la parole de Dieu. L'enseignement, l'exhortation, la méditation, c'est très important. Je suis à Lubumbashi, un membre de sécurité, il m'appelle, il m'accompagne à la voiture et puis il me pose, papa, est-ce que aussi on met la Bible? Est-ce que possible moi on met la Bible? Alléluia. Bible les a quand même maïté ou bien sucré. Donc moi on met l'ango et ça veut dire que na tangango. Si tu étudies la Bible, le dépôt va rester. Alléluia. Ça va rester. Vous n'avez pas l'impression que je pêche chaque jour sur ce thème-là. Étudier la Bible, méditer la Bible. Vous n'avez pas l'impression que chaque fois que je prêche, je reviens sur la même chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas négliger le don que vous avez reçu. Il faut les utiliser. Tout ce que vous n'utilisez pas, vous finissez par le perdre. Alléluia. Si dans le monde naturel, j'ai étudié l'économie, je n'applique pas l'économie, je finis par oublier l'économie. Vous n'avez pas observé, vous avez étudié le droit 3 ans ou même 2 ans sans relire le droit, vous avez oublié certains articles, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas. Vous avez une idée vague de ce. Ça arrive aussi pour le don de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous dépose le don et il nous donne le fruit. Le fruit, c'est l'essentiel. C'est celui qui décrit notre identité et notre caractère en Christ. Il faut les utiliser. Alléluia. Il faut les utiliser, mais pas en désordre, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Oh, c'est tous les dons prophétiques. Mais tout le monde ici dans la salle aura une prophétie au coin de la rue, au coin de l'avenue. Non, nous faisons ces choses-là pour l'avancement du royaume. Alléluia. Dans l'ordre. La troisième chose, ce qu'il faut faire, c'est dans le verset 15. Il nous dit, nous devons nous dévouer entièrement à Christ pour que notre progrès soit évident.
Il faut regarder le nombre de temps que tu passes dans la présence de Dieu. C'est cela qui apporte les changements. Alléluia. Je connais un frère ici à l'église, je ne vais pas citer son nom. Il est venu à l'église, je le croisais à Kimbango à l'époque, et consort, mais aujourd'hui, c'est lui qui amène les gens de sa famille à l'église. Pourquoi? Parce que le changement, il est perspectible, il est évident. Dans Jean 2, verset 3 et verset 4, on nous parle des miracles du changement d'eau en vin. Alléluia. Jésus change l'eau en vin. Mais est-ce que vous avez conscience que Jésus n'a pas changé que l'eau en vin? Il a changé aussi la destination des vases. Il a changé aussi les vases d'eau en vases de vin. C'est perspectible. S'il te change à l'intérieur, les gens verront à l'extérieur que tu as changé. S'il te change à l'intérieur, autour de toi, on verra qu'il a changé. Alléluia. Colère. Je parle avec mon père un matin, on me raconte une histoire rocambolesque, vraiment terrible. Et puis moi, je reste calme là, je dis à papa, bon, ça va, on va faire quoi, c'est la famille. Sur les champs, il n'a rien dit. Mais il est allé me critiquer là-bas à la maison. Il dit, oh, votre frère a changé. Hein? Alléluia. Votre frère a changé. Au fond, si l'intérieur est touché, l'extérieur sera touché forcément. Et c'est ce qu'il nous dit, que notre changement soit évident. On vient à l'église 10 ans, 15 ans et qu'on sort, mais il y a des sujets à la cité. Quand il s'agit de ces sujets, on sait que toi, tu es maître ou maîtresse. On dit, non, lui, agobeteo lisolo, tina virgule. Non. Quand le changement a changé, l'extérieur doit changer aussi. Il y a des choses qu'il faille qu'on abandonne. Et la quatrième chose, faire de temps en temps l'inventaire de notre état spirituel en rapport avec la parole de Dieu. Faire de temps en temps l'inventaire de notre état spirituel. Faire de temps en temps l'inventaire de notre état spirituel. Il dit à Timothée de faire de temps en temps l'inventaire. Vous savez, c'est un piège. Quand on vient à l'église tous les jours, on participe à l'intercession, dans tous les programmes, on pense que nous sommes en bon état spirituellement. Non. Il faut qu'on commence à se remettre en cause. Voyez-vous, iPhone, c'est un bon téléphone, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui sont Samsung, je ne fais pas la publicité, mais ils diront que ce n'est pas un bon téléphone. Moi, j'ai commencé avec iPhone dès le premier iPhone. Premier. Quand il sort aux États-Unis le 24 septembre, le 25, moi je l'ai ici. Donc je poste quelqu'un qui l'achète. Quand il est en train de venir, je l'ai ici. OK? Et plusieurs années comme ça, jusqu'à ce que l'année ici, en décembre, je suis vraiment allé changer l'iPhone. Je vais vraiment m'acheter le meilleur de tous les iPhones. Et puis le Seigneur me dit, tu n'as pas l'impression que ça devient comme une sorte d'idole. Sony o nayoka. Alléluia. Il y a des choses comme ça qui deviennent comme des idoles. C'est pour ça que nous devons faire un inventaire spirituel. Un inventaire. Donc, c'est juste un iPhone, ça n'a rien à voir avec le truc de spirituel. Mais donc, mon cœur, il faut que je l'aie, ce iPhone. Quand ton cœur commence à battre pour quelque chose d'autre que Dieu, fais l'inventaire et enlève. Alléluia. Oh, moi, je suis très dur avec mes voitures. Hein. Pour que tu conduises ma voiture, il faut vraiment, comme disent chez nous en Swahili. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un événement spécial. Pour que toi, tu conduises. Je peux te transporter jusqu'à l'aéroport. Alléluia. Je peux t'amener jusqu'à Safari Beach. Là, ça va. Mais toi, tu viens, tu prends ma place de chauffeur. Oh, jamais. Alléluia. Alors, il y a certaines voitures, même... parce que vraiment, mais à un moment donné, en 2020, j'ai eu un coup de tonnerre. Je ne voulais pas, quand on m'aime, on me gratte, je me lève, je viens, je regarde. Tu sens vraiment que c'était comme si c'est un bébé. Jusqu'à ce que le Seigneur me dit, tu ne vois pas que tu exagères avec ça. J'ai pris la voiture, j'ai donné à une sœur, j'ai dit, conduis, 3 mois, conduis. Elle a conduit 3 mois. Elle a même abîmé, j'ai regardé ses mains, j'ai dit, non, je ne veux pas. Au fond,
il y a des choses que nous devons chercher à enlever de nous. Il y a ces petits idoles qui sont là, ces habitudes qui font battre notre cœur. Ça, on doit le faire. De temps en temps, faisons l'inventaire de notre état spirituel. Si c'est le travail, il faut que tu demandes un congé. Tu demandes vraiment un congé. Alléluia. Alors, il faut faire l'inventaire de temps en temps. Au fond, ces choses, ce n'est pas que tu as menti. Ces choses, non, tu as déjà dépassé, c'est ça de mentir, de ceci. Mais ce sont des petites choses qui te font perdre le sommeil au lieu de lire la Bible. Pour les autres, c'est telenovelas seulement. Quand l'épisode est passé, tu n'étais pas là, tu es en colère. Je te donne un exemple. Fais 2 semaines, ne regarde pas telenovelas. Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement se priver à manger. Le jeûne, c'est aussi se priver de toutes ces choses qui gratifient nos jours et nos vies. Mais si toi, il faut que tu t'habilles vraiment, ce que les autres t'ont là-bas, tu vas dire que là, tu penses bien. Non, mais là, tu as jean Johanna. Alléluia. Non, le piège, la frontière entre les choses spirituelles et les choses non spirituelles, la frontière, elle est très fine. C'est pour ça que chaque jour, de temps en temps, tu te reposes, tu te regardes, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Moi, il y a 2 choses que je vérifie dans ma vie. L'humilité. Parce qu'on me gave tellement de mon non, c'est un homme humble et qu'on sort, je commence à avoir peur. À force d'entendre que je suis humble, alors que je suis déjà devenu orgueilleux sans le savoir. Les choses là où on te dit que tu es, vérifie sur ces choses. Alléluia. Vérifie sur ces choses de temps en temps. Évalue-toi. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Aujourd'hui, c'est un rappel à l'ordre. Aujourd'hui, c'est juste un encouragement. Aujourd'hui, c'est nous appeler à revenir aux choses essentielles. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous allons recevoir. Aujourd'hui, c'est si nous voulons recevoir plus tard, ce qui du reste est fait. Revenons aux choses essentielles. Je voudrais juste qu'on se lève et que chacun prie à la lumière de la parole, qui dise dans ce domaine-là, il faut que je m'améliore. Dans ce domaine-là, il faut que je m'améliore. Dans ce domaine-là, il faut que je change. Dans ce domaine-là, je dois apporter des changements. Dans ce domaine-là, je dois avoir un seul visage. Dans ce domaine-là, il faut que j'étudie encore profondément la parole de Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident beaucoup à prendre des expressions, à prendre des petits mots qu'on utilise sur les réseaux sociaux et on pense qu'on a lu la Bible. Non, on n'a pas lu la Bible. C'est le temps que nous passons à étudier. Ce n'est pas pour rien que je fais ces chants aujourd'hui. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans avoir m'écarter de ses voies. C'est ce que le Seigneur nous demande. Les suivre sans jamais s'écarter de ses voies. C'est un appel à la responsabilité à Eunice et à Loïs. C'est un appel à la responsabilité au Timothée de revenir à l'essentiel et d'amener des Timothées à l'église. Élevons nos voix. Il s'agit de nous. Il s'agit de notre relation avec le Seigneur. Parce qu'on veut tellement prier pour que les chaînes partent, alors que les chaînes évidentes spirituelles sont encore sur nous. Si ces chaînes partent, il y a d'autres chaînes qui partiront d'eux-mêmes. Il y a pour certaines délivrances, on n'a pas besoin de prier, on a juste besoin de se remettre à la bonne position. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Père très saint, merci pour ta parole et pour ta présence. Merci pour ta présence. Alors que nous sommes en train de répandre nos cœurs devant toi, alors que nous sommes en train de répandre nos cœurs devant toi,
J'ai l'assurance que tu es là, que tu nous touches. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Répands ton cœur tout simplement, sincèrement, et tu sentiras la gloire de Dieu descendre sur toi. Quand nous sommes venus à la foi, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur nous, et chaque fois que nous répandons nos cœurs devant le trône de Dieu, la gloire de Dieu descend sur nous. Ça y est, tu peux avancer encore. Oui, tu peux pleurer devant son trône. Tu peux répandre ton cœur. Regarde, si c'est le travail que tu ne fais pas suffisamment, dis-lui, Seigneur, je vais commencer avec toi. Si tu calcules ce que tu fais avec lui, dis-lui, Seigneur, comme Timothée, je vais aller partout où tu m'enverras. Si c'est un double visage que tu as, dis-lui, Seigneur, je vais avoir un seul visage tout le temps. Mandere cabra satai cabros. Irebro sora brasa taya cabras. Okay. Here we are, gathering in your presence. We're standing here for you. We can do only with you. Oui, élève ta voix. Prends des résolutions ce matin. Dis à Jésus, il est là pour t'écouter. Et il est là pour t'aider à faire ce chemin avec lui. Oui, c'est possible. Avec le Saint-Esprit que nous avons reçu, de marcher pour lui, d'être transformé et de transformer aussi en retour. Élève ta voix. Just want to be in your presence, okay? We are in your presence, oh Lord. We want to be where you are. We are gathering here for you. We need transformation this morning. Touch our heart. Lord's King. Père, nous voulons de Timothée dans cette église. Nous avons besoin de Timothée. Nous avons besoin de Timothée. Élève de Timothée. Élève de Timothée. Élève de Timothée qui marche pour toi. Père, fais l'inventaire de notre état spirituel. Merci. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, oh Père très saint. Nous allons prier. Nous recommandons entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse activer pour ceux qui ne sont pas conscients le don qu'ils doivent utiliser dans l'exercice de leur mission. Et ceux qui en ont puissent les utiliser. Demandons la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sur nous. Qu'il repose sur nous. Parce qu'il a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné,
Non, ce n'est pas un esprit de timidité qui t'a été donné, mais c'est un esprit de force et de puissance. Et cet esprit est disponible pour nous. Si les hommes de la Bible que nous appelons extraordinaires ont fait des choses qui ont dépassé notre entendement, le secret, c'est que l'ajout, l'extra, c'est l'esprit qui l'a ajouté. Et c'est disponible pour nous. Nous voulons avoir des Timothées qui utilisent le don qui leur ont été donnés, soit par l'imposition des mains, soit par les prophéties. Élève ta voix et recommande-toi auprès du Seigneur. Reçois. Reçois la puissance du Saint-Esprit. 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 Dans Ésaïe 6, verset 1, on nous dit l'année de la mort du roi Osias. Le prophète Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Le pan de sa robe remplit ces lieux. Le pan de ta robe remplit ces lieux. Le pan de la robe remplit ces lieux. Remplit ces lieux. Remplit ces lieux. Oh la bro, c'est des bros, sataya cabro. Mandere bro, sataya cabra, sataya. Remplis, reçois. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la manifestation. Reçois. Les dons sont activés ce soir. Les dons de l'Esprit sont activés ce soir. Ce matin, tu reçois. Bien-aimé, lorsqu'on dit dans Ésaïe que le Seigneur était assis sur le trône, mais il est encore assis sur le trône aujourd'hui, ce matin. Lorsqu'on a dit le pan de sa robe remplissait le temple, souvenez-vous que c'est un processus. Le problème, ce n'est pas celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas non plus le pan de la robe. Le problème, c'est ta soif. Le problème, c'est ta soif. Le problème, c'est ta soif et ton désir. Si tu désires ces shifts, ces changements, ça va s'opérer aujourd'hui. Et ça peut s'opérer aujourd'hui. Et alors, le pan de la robe du Seigneur est en train de remplir ces lieux. Qui remplit ton âme. Reçois.